Alors nos attentes étaient avant tout d'avoir un lieu de vie, de participation, un lieu où nous allions pouvoir nous rencontrer, comme dans la salle commune, le préau, mais aussi le jardin, comme les terrasses du premier étage et du deuxième étage qui vont également être végétalisées par nos soins par la suite. Et donc ce lieu pour nous est un lieu essentiel. Nous avons travaillé en lien avec COP de construction, mais aussi au sein de notre association Le Philémon, à l'élaboration d'un jardin non pas uniquement ornemental, comme celui qui nous avait été proposé, mais surtout un jardin qui respecte la biodiversité, qui est nourricier et qui correspond vraiment à nos attentes d'habitat participatif. Ça doit être un lieu de vie où nous allons jardiner ensemble, produire bio évidemment, avoir des liens avec nos voisins parce que nous allons planter des fruitiers, donc ce sera peut-être l'occasion de faire des confitures ensemble. Vous voyez, c'est un jardin qui vivra. On se fait confiance les uns aux autres, on crée des espèces de micro-commissions qui permettent à un sous-groupe de travailler sur une thématique. Et ensuite, une fois que certaines conclusions ou certaines réflexions ont été un petit peu plus abouties, c'est présenté ensuite à l'ensemble du groupe et on poursuit la réflexion tous ensemble et ensuite on décide. Alors quand on décide, on ne vote pas ou bien on vote mais ce qu'on appelle un vote par consensus où on essaye d'aboutir à un consensus. Nos interlocuteurs à ce moment-là, ça a été d'abord la COP de construction avec laquelle on travaille en permanence et qui nous a mis aussi en relation avec directement l'entreprise de jardinage. Et voilà, on a réussi à travailler ensemble à ce moment-là avec quelques allers-retours sur les plans, sur le type et la mentalité du jardin qu'on voulait avoir. Parce que donc, comme le disait très bien Brigitte, c'est vraiment pas du tout un jardin d'ornementation, mais il faut que ce soit un jardin de vie, un jardin dans lequel on va pouvoir avoir de l'espace pour partager, pour faire des choses, pour jouer, pour se retrouver rien qu'ensemble dans un espace extérieur qui ne soit pas forcément la salle commune, quoi. Nous sommes 31, une petite qui a 6 mois, qui fera ses premiers pas dans le jardin, qui plantera peut-être ses premières graines. Le plus âgé a 85 ans, donc lui trouvera aussi une occupation dans le jardin. Chacun, à sa mesure, participera au jardin. L'habitat participatif, c'est aussi l'ouverture sur le quartier, donc en lien avec le quartier. Et quand il y aura peut-être des manifestations de la ville de Rennes dans le cadre de la diversité, biodiversité, de jardins ouverts, nous, notre lieu de vie est un lieu qui ne tournera pas sur lui-même, mais un lieu ouvert aux autres. Ça fait partie d'un contrat moral que nous avons avec la ville de Rennes, avec le quartier, avec les différents établissements autour. C'est un peu dans cet esprit, vous voyez, esprit de vie et de partage.